Et c'est parti pour le banc d'essai mensuel d'ETF Invest. Aujourd'hui, on passe au crible, la thématique dite de bas carbone. Bonjour Grégory Guérand. Bonjour David. Spécialiste investissement dans l'équipe ETF de BNP Paribas Asset Management. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de thématique de bas carbone? Ce sont les boîtes qui polluent peu, finalement. Alors effectivement, c'est un critère très simple. On va regarder les émissions de CO2 des entreprises et on va les classer en les comparant par rapport à des entreprises comparables, c'est-à-dire du même secteur d'activité. Et donc dans cet indice bas carbone, on aura les entreprises les plus vertueuses? Alors, c'est les entreprises qui font le plus d'efforts pour réduire leur consommation de carbone dans la production des produits qui sont ensuite transportés et vendus sur le marché. Donc, il y a vraiment une analyse complète de la consommation de carbone dans toute la chaîne de production. Ouais. Et ensuite, on va sélectionner des entreprises dans chaque secteur pour conserver une représentativité et une diversification de l'ETF. Quelle corrélation il y a justement entre ces entreprises qui sont vertueuses en matière d'environnement et de pollution au CO2 et la performance boursière qu'on peut avoir? C'est performant ça, cet indice bas carbone? Alors c'est assez vertueux, on a maintenant beaucoup de recul parce que nous on a lancé l'ETF bas carbone dont on parle en octobre 2008, donc maintenant 10 ans de performance, et sur ces 10 années, la performance est proche de 10% par an, soit légèrement plus qu'un indice classique comme le Stoxx 600. Ouais. C'est intéressant de voir qu'on fait finalement la même performance qu'un indice classique avec des entreprises qui polluent moins. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, la volatilité, donc le risque, est même légèrement inférieur quand on regarde vraiment la volatilité annuelle qui a été celle du produit sur ces 10 dernières années. Donc sur le couple rendement-risque, c'est intéressant. Performance équivalente, mais risque un petit peu réduit. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est une thématique... On dit quoi? On dit qu'il y a un effet de mode ou vraiment il y a de manière structurelle aujourd'hui quelque chose, il y a une vraie appétence aujourd'hui des investisseurs particuliers ou pas d'ailleurs? C'est une thématique qui a été portée par les grands rendez-vous politiques sur le climat, notamment la COP 21 à Paris en 2015. Maintenant, on considère vraiment que ce n'est pas un effet de mode. On constate d'ailleurs que les investisseurs ont compris que investir dans une action a un impact sur l'économie réelle, mais qu'investir dans un ETF bas carbone a un impact sur le climat. Donc voilà, performance donc au rendez-vous, risque réduit donc avec cet indice bas carbone. Comment est-ce qu'on le suit au quotidien? Parce qu'on connaît le CAC 40, comment est-ce qu'on suit un indice bas carbone? Tiens, on finit là-dessus. Alors on suit cet ETF comme n'importe quel ETF, c'est-à-dire de manière très simple au travers de sa cotation en temps réel et par rapport à l'évolution de sa valeur liquidative. Et on le compare ensuite par rapport à son portefeuille en termes de diversification. Merci pour cette explication. Tout ça signé Grégory Guérand, spécialiste investissement dans l'équipe ETF de BNP Paribas Asset Management. Merci. Merci David.